je vais diffuser pour mon groupe les rudiments de la coopération et de l'intelligence collective. Alors pourquoi utiliser la coopération ou autrement ce qu'on appelle la gouvernance partagée distribuée, c'est assez synonyme dans un travail de groupe. Alors pour un premier aspect très pragmatique, c'est pour être performant et efficace en travaillant en groupe. Et deuxièmement, pour un aspect plus humain et plus social, je trouve, c'est-à-dire pour être heureux. C'est-à-dire heureux de se retrouver, heureux de travailler ensemble et heureux d'utiliser des processus efficaces pour coopérer. Alors pour être efficace, performant, heureux de coopérer ensemble, nous avons besoin d'apprendre les rudiments de la dynamique de groupe, c'est-à-dire les dangers, les risques, les pièges, les problèmes liés au travail en groupe, pour éviter aussi d'y aller la fleur au fusil et pour développer une certaine vigilance. Alors Présence active, dans son manuel, nous propose 13 écueils à prendre en compte en page 83. Pour ma part, je vais commencer avec 3 difficultés parce qu'elles surgissent rapidement en réunion. Alors première difficulté, c'est l'incompréhension mutuelle. En réunion, il y aura des propositions de fait, soit je ne vais pas comprendre la proposition, soit ils ne vont pas comprendre mes propositions, et donc on aura des difficultés à nous comprendre, ce qui peut créer bien entendu des tensions. Et donc première vigilance, comment repérer rapidement puis lever ces incompréhensions dans le groupe. Deuxième difficulté que nous allons rencontrer, c'est nous allons prendre des décisions et nous n'allons pas être toujours d'accord par rapport à ces décisions, ce qui peut aussi ici créer des tensions. Et donc deuxième vigilance, comment identifier, repérer, répertorier, traiter ces désaccords. Et enfin, il y aura une troisième difficulté qui est une difficulté majeure, c'est la résultante, qui est souvent la résultante d'incompréhension et de désaccords accumulés, c'est le conflit. Et donc, troisième vigilance, comment repérer les conflits et apprendre surtout à les résoudre. Voilà. Donc en conclusion, pour que cela se passe bien dans notre groupe, pour que ça coopère, nous avons intérêt à apprendre et à repérer où est-ce que ça va mal se passer au départ. Cela peut nous faire gagner beaucoup de temps. Et nous rappeler aussi que la coopération, ça s'apprend, ça s'organise et ça se cultive.